J'espère que vous allez bien. Le film que nous allons voir aujourd'hui est un film très très important et très intéressant. Alors regardez jusqu'à la fin. Regardez, cette fille-là, elle est en train de dire à son ami qui est venu la visiter, imagine-toi qui a dit oui. Imagine-toi qui a dit oui, elle a dit non, c'est pas elle a dit. L'autre ami qui est là-bas a dit non, c'est pas vrai. Et l'autre a dit oui, 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 il m'a proposé le mariage, il m'a proposé le mariage. Elle a crié, elle a dit waouh. Je ne peux pas imaginer cela, je ne peux pas imaginer cela. Celle-ci dit, oh mon Dieu, nous allons nous marier dans 6 mois. Officiellement, Madame Ben Olumide et, et son ami qui est venu la visiter a dit, ah Ben, toi, non, tu es rempli de surprises, tu es un homme de surprise. Et le mari a dit, tu as besoin d'être là parce que tu sais que tu es la meilleure amie de ma chérie, donc tu dois l'aider dans toutes les dégâts. Et celle-ci a dit dans son esprit, vous devez être vraiment stupide. Donc moi, je ne suis pas bonne pour être mariée, mais je suis bonne pour être votre esclave, ou bien, ce n'est pas ça, pas de problème. Ouais, elle a commencé encore à sourire avec eux, mais regarde ce qu'elle est en train de penser. Elle a dit, écoutez, vous n'avez pas besoin de vous déranger, je m'occupe de tout. Hein? Tu sais que je suis ta meilleure amie, hein? Ne t'inquiète pas. Hein? Je vais m'occuper de tout, je suis tellement content pour vous les deux. Elle dit, vous savez quoi, j'étais juste en train de passer par là et j'ai décidé de m'arrêter ici pour pouvoir saluer ma meilleure amie, c'est tout. Et l'homme a dit, c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'a vraiment arrêté ici. Et elle a dit, c'est vraiment le Saint-Esprit, tu as raison, c'est vraiment le Saint-Esprit. Alors, je dois rapidement partir, hein? Je vous vois plus tard, hein? Ben, à plus tard, bye bye, peace, à plus tard. La fille s'appelle Peace, c'est-à-dire la paix, et l'homme s'appelle Ben. Et elle a dit vraiment, c'est une très bonne amie. Ah non, sincèrement, c'est une très 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 bonne amie. Elle a demandé à son mari, quand est-ce que nous allons commencer les prières pour le mariage, pour pouvoir préparer le mariage. Et son homme a dit, les mercredis à 14h, est-ce que c'est bon pour toi? Et elle a dit, nous allons nous rencontrer à l'église pour pouvoir prier. Et l'homme a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et la femme a dit, je suis vraiment pressé de me marier avec toi. Regardez là où son ami est venu. Elle est venue voir le charlatan. Elle a dit, je suis vraiment... Et ça me fait vraiment mal. J'ai été blessé. Hein? Elle veut se marier avant moi. Tout le monde sait que nous sommes amis depuis que nous sommes enfants. Elle va se marier avant moi. Pourquoi? Hein? Avec cette fille-là, nous sommes allés à l'école ensemble. Nous avons eu nos diplômes ensemble. Nous avons grandi ensemble. Tout ce que nous avons fait, c'était ensemble. Nous étions célibataires ensemble. Et maintenant, elle se lève et elle me montre une bague de regarder, et une soi-disant bague qu'elle veut se marier. Et le charlatan dit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Elle a dit, papa, je veux l'arrêter par tous les moyens. Aidez-moi à l'arrêter par tous les moyens possibles. Elle ne peut pas se marier. Et les gens sont en train de dire dans la ville que mon ami est marié et moi je suis encore là depuis, je ne suis pas marié. Fais tout ce que tu veux, tue-la ou bien fais, rends-la folle, ou bien elle n'a qu'à rentrer dans la ville, avoir des accidents, mourir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau film. Je suis très content de vous retrouver et heureux de vous savoir nombreux à suivre nos films. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, dans le film que nous allons voir comment est-ce qu'une amitié depuis l'enfance peut entraîner à la haine, peut entraîner du jour au lendemain à la division. Pourquoi? Parce que quelqu'un avec qui tu es ami depuis l'enfance, du jour au lendemain tu découvres que c'est cette personne-là qui est à la base de tous tes problèmes, c'est cette personne-là qui veut te détruire, c'est cette personne-là qui ne veut pas de ton bien, parce que quelque chose de bien veut arriver dans ta vie, parce qu'un événement de joie veut arriver dans ta vie. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui, et c'est des stratégies que le diable met en place pour détruire des vies, détruire des amitiés de longue date, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, c'est très important que vous puissiez soutenir la chaîne en aimant les vidéos que nous postons, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Cela vous permettra d'être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo et cela va beaucoup nous aider. Merci beaucoup, merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites et suivons ensemble ce merveilleux film. Fais tout ce que tu veux, tue-la, ou bien fais, rends-la folle, ou bien elle n'a qu'à rentrer dans la ville, avoir des accidents, mourir. Et le charlatan a dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai quelque chose ici pour toi que je vais te remettre. Je vais te remettre quelque chose. Il a commencé à prononcer des paroles incantatoires. Il a commencé à mettre des puissances maléfiques sur la chose. Il dit, regarde ce truc-là. Regarde très bien ce truc-là. Elle a dit oui. Et elle dit, tu vas prendre ça et tu vas mettre ça dans ta main. Et tu vas appeler son nom dessus. Elle s'appelle comment? Elle a dit. La main a dit, elle s'appelle Peace, ce qui veut dire la paix. Et le charlatan dit, elle n'aura jamais la paix. Elle n'aura jamais la paix. Tu vas appeler son nom 3 fois. D'accord? Et tu vas frotter ça sur ses mains. D'accord? Tu attrapes ses mains et tu frottes la pommade sur ses mains. Automatiquement, elle va devenir folle. Automatiquement, mets la pommade bien sur ta main.
D'accord, tu appelles son nom 3 fois et tu passes la pommade sur sa main. Dès que tu vas passer la pommade sur sa main, elle va devenir folle. Vous voyez, elle est revenue voir maintenant son amie, elle dit, regarde les photos de robe de mariage, les photos pour la dot. Regarde sur Instagram et tu vas choisir une bonne photo. Vous voyez, elle a dit, regarde, elle dit à son ami de regarder le téléphone, regarde ce qu'elle fait. Elle a sorti la pommade. Et elle a commencé maintenant à passer la pommade. Elle a prononcé les paroles qu'on a dit de prononcer sur la pommade. Ouais, elle dit, ah oui, oh, ça c'est trop bon pour ton mariage, ma chérie. Ouais, elle lui a tapé les mains. L'autre amie ne sait pas que c'est parce qu'elle a déjà fait des incantations. Elle lui a tapé les mains. Mais elle est étonnée que rien n'est arrivé à son ami. Mais elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien, je n'ai pas bien passé la pommade sur ma main. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque la protection de Dieu est sur ta vie et que tu pries tout le temps, rien de mal ne peut t'arriver. Ouais, elle a encore envoyé la main. Ouais, l'ami ne sait pas. Ton ami est en train de te toucher. Regardez, elle a profité pour bien passer la pommade encore sur la main de son ami. Son ami a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh non, je suis vraiment excité. J'ai hâte que ton mariage arrive. J'ai vraiment hâte que ton mariage arrive. Ouais, elle est étonnée. Elle ne comprend pas. Elle est revenue voir le charlatan. Elle dit, mais je ne comprends pas. Hein? Je l'ai touché plusieurs fois. J'ai encore pris la pommade, j'ai encore bien frotté sur sa main. Mais rien ne marche sur cette fille-là. Rien ne marche sur cette fille. Regarde. Et même là, ce que vous m'avez dit de mettre dans le thé pour elle, j'ai mis ça dans le thé pour elle. Elle a bu le thé, mais rien ne lui est arrivé. Et le charlatan dit, nous devons trouver un chemin contre cette fille-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il a demandé à son ami, est-ce que c'est une vraie chrétienne? Et il a dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, je veux dire, est-ce qu'elle pratique la pureté sexuelle? Est-ce qu'elle pratique la pureté de son corps? Est-ce qu'ils ne font pas le sexe avec son gars là? Est-ce qu'ils ne font pas le sexe? Et il a dit, vraiment, vous avez raison, hein? Et baba, parce que je ne les ai jamais, même sans s'embrasser comme ça, je ne les ai jamais vu le faire. Tout le temps, elle ne fait que prier. Elle est vraiment concentrée, elle n'aime pas ces trucs-là. Même enlacer son chéri, non. Mais tout le temps, elle ne fait que prier. Et le charlatan dit, ok, il n'y a pas de problème. Et nous allons trouver un chemin contre elle. Moi, je suis un homme très fort. Nous allons trouver un chemin contre elle. Ne t'inquiète pas. Et ils ont commencé à faire des incantations. Elle a dit, Peace, tu n'auras pas la paix. Peace, tu n'auras pas la paix. Tu vas réaliser aujourd'hui que ce n'est pas tout le temps que on garde l'œuf avec jalousie. À un moment donné, on casse l'œuf. Elle était en train de dormir quand l'Esprit de Dieu lui a parlé. Lève-toi, ma fille, et prie. Lève-toi, ma fille, et prie. Tu dois être sensible à l'Esprit de Dieu. Dieu te prévient parfois, mais tu es tellement fatigué que tu ne veux pas te lever pour prier. Tu dois être sensible. Le charlatan dit, prends ce truc-là, cette graine-là. Il prononce toutes les paroles, tout ce que tu veux voir arriver sur ton ami là. Prononce ça dessus. Elle a commencé à parler. Elle a dit, Peace. Toi qui es mon ami, Peace. Elle a appelé Peace. Elle a appelé son nom 3 fois. Elle dit, tu vas devenir folle demain. Demain, je vais te trouver dans la rue en train de te promener comme une folle. À partir de maintenant, que le son de prononcer ces paroles-là. Et l'ami est là-bas, elle a écouté ce que la voix de Dieu lui a dit. Elle a commencé à prier, elle a commencé à parler en langue. Elle dit, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais te marier. Jamais. Les hommes vont se moquer de toi, les hommes vont rire de toi. Et une voiture va te cogner, tu vas mourir. Tu vas devenir folle, la voiture va te cogner, tu vas mourir demain même. Vous voyez, elle veut finir avec elle. Juste pourquoi? Parce qu'elle se marie. 2 amis d'enfance qui étaient amis depuis leur enfance. Ils ont tout fait ensemble, Regardez maintenant. C'est qu'elle veut la tuer tout simplement parce que son ami veut se marier. Est-ce que c'est un crime de vouloir se marier? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'elle a mal fait? Qu'est-ce qu'elle a mal fait? Est-ce que c'est de sa faute si l'autre n'a pas trouvé de mari? Le charlatan dit, maintenant nous allons prononcer ton nom 3 fois. Et quand nous allons prononcer ton nom 3 fois, automatiquement tu vas tomber, tu vas mourir. Elle est là en train de prononcer des paroles. Et son ami est en train de prononcer des paroles. Elle est en train de prononcer des versets dans la parole de Dieu. Et on a dit, alors, vous voyez vous-même ce qui est en train de se passer. Comment est-ce que des meilleurs amis d'enfance, ils sont allés à l'école ensemble. Elles sont plutôt allées à l'école ensemble. Elles ont tout fait ensemble. Elles ont fait leurs études ensemble. Elles ont grandi ensemble. Elles sont allées au collège ensemble. Elles sont à l'université ensemble. Elles ont soutenu ensemble. Tout. Elles ont tout fait ensemble. Jusqu'à ce qu'elles ont grandi. Elles se connaissent très bien. Ce sont les meilleures amies. Elles sont allées dans les mêmes écoles. Rien ne les sépare. Elles sont ensemble comme ça. Mais l'une a voulu se marier, c'est tout. C'est qui a créé la jalousie de l'autre. Pourquoi on a tout fait ensemble et elle va vouloir se marier avant moi? Les gens vont commencer à me critiquer, les gens vont commencer à mal parler de moi, les gens vont commencer à m'accuser, les gens vont commencer à me faire ceci, à me dire ceci, à me faire ceci, à me dire ceci.
C'est ce qui l'a poussé à aller prendre la sorcellerie. C'est ce qui l'a poussé à aller chez le charlatan pour pouvoir tout faire. Ouais, écoutez très bien ce qu'elle a dit. Elle a dit, fais-lui tout ce que tu veux. Elle peut mourir, elle peut faire un accident, elle peut devenir paralysée, elle peut devenir folle pourvu qu'elle ne se marie pas. Est-ce qu'une meilleure amie, vous pensez qu'une meilleure amie peut avoir un langage comme ça? Non. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens sont autour de vous. Ils disent qu'ils sont vos frères. Ils disent qu'ils sont vos amis. C'est mon pote à vie, mon frère à vie, tout ça là. Mais tu ne sais pas quelle est en réalité leurs vraies intentions envers toi. Tu ne sais pas en réalité quelle est leur vraie intention. Qu'est-ce qu'ils poursuivent comme objectif? Lorsqu'ils finissent de te dire ça, lorsqu'ils finissent de t'haranguer comme ça, qu'est-ce qu'ils font dans le background? Qu'est-ce qu'ils font derrière toi? Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils planifient derrière ta vie? Tu ne sais pas. Et la seule personne qui peut t'aider à le savoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui peut t'aider à le savoir, c'est Dieu. Et tu as besoin de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu amène la paix, la sérénité, la tranquillité dans ta vie. Partout où tu es protégé. Partout où tu es en sécurité. C'est très, très, très important. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, en bas de la vidéo et même dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. C'est très important. Je veux recevoir. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont reçu Jésus dans la vie alors que c'est faux. C'est très très faux. Ils n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. Et comment est-ce qu'on reçoit Jésus dans sa vie? La Bible a été claire et a expliqué cela dans le livre de Romains. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Donc c'est un croyant d'abord dans ton cœur et en confessant de ta bouche. Donc, si tu n'as pas fait ça, sache que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Pas dans les commentaires, dis je vais recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire. C'est très important. Et là, maintenant, tu pourras prier maintenant, invoquer Jésus dans toutes circonstances de ta vie et Jésus viendra te sauver. Jésus viendra t'aider. Vous voyez, ce n'est que Jésus qui peut venir nous sauver, venir nous aider. Parce que nous sommes là, mais il y a le monde spirituel qui est autour de nous. Et nous ne connaissons pas, nous ne rendons pas compte des réalités qui sont autour de nous. Et c'est Jésus qui peut nous aider à nous en sortir. Alors, n'oublie pas si tu aimes vraiment ce que nous faisons, soutiens-nous vraiment en t'abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. C'est très important. Nous sommes déjà à 24 000 abonnés et nous pouvons aller encore plus. Nous pouvons aller à 26 000, 26 000. Je crois que nous pourrons le faire ensemble. Partagez au maximum les vidéos, partagez-les dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp, partagez et que cette vidéo-là puisse aller le plus loin possible. Merci beaucoup à vous et suivons ensemble la suite. Et on a dit, puis c'est la troisième fois qu'ils ont appelé son nom comme ça. Automatiquement, le tonnerre est descendu sur eux. Le tonnerre, avec la puissance de Dieu, est descendu sur eux, les a détruits automatiquement. C'est ce que notre Dieu fait. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth est capable de faire pour toi. Pendant que tu es là et que tu es en train de prier, tu ne sais pas tout ce que Dieu fait pour toi. Tu ne sais pas les combats qu'il mène pour toi, les victoires qu'il remporte pour toi. C'est pourquoi c'est très important de prier à chaque fois. Ouais, le lendemain, elle a appelé à son ami quelques jours après. Elle a appelé à elle a dit, mais où est-ce que tu es? Je t'ai appelé fatigué, mais tu refuses de décrocher mes appels. Elle dit, ah, c'est moi-même qui ai refusé de décrocher des appels. C'est quoi? Je ne veux plus de problème. Je ne veux plus de problème. Elle dit, mais tu sais que tu es supposé être ma fille donne le nom. Elle dit, non, je ne veux plus rien avoir avec toi. Plus rien avec toi. Je ne veux même plus venir à ton mariage. Faut te marier, marie-toi. Je n'ai même pas besoin d'être là. Marie-toi, heureux mariage à toi, longue vie, prospérité à toi et à ton mari. Au revoir. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Ouais. Elle dit, ah, mais pourquoi elle veut me mettre encore dans un autre problème? Celle-là, pourquoi elle me dérange encore? C'est ce que Dieu fera dans ta vie. Dieu va te protéger. Dieu va te garder. Et tes propres ennemis vont dire, je ne veux plus rien avoir avec toi. Je ne veux plus de problème. Je ne veux même plus essayer de venir être ton ami. Lorsque tu ne fais que prier, lorsque tu ne fais que prier du jour au lendemain, tes amis ne peuvent plus être du tout tes amis. Faut savoir que c'est Dieu qui est en train de te séparer d'eux. Faut savoir qu'ils avaient des mauvaises intentions contre toi. Et Dieu est en train de les renvoyer. Ta prière est en train de marcher. Sois concentré. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Dans ce monde où nous sommes, ami n'est plus ami, papa n'est plus papa, frère n'est plus frère, oncle n'est plus oncle, tante n'est plus tante. Mais ce n'est que la protection de Dieu qui peut te sauver. Et pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va dans les commentaires et mets, je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie, je vais recevoir Jésus dans ma vie et nous allons t'aider à le faire. Si tu l'as déjà fait, tu vas faire cette prière. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout mauvais ami qui est dans ma vie et qui m'empêche d'évoluer et qui est en train de comporter contre moi dans le silence, en catimini, et puis je ne sais pas. Seigneur, sépare-moi de cette personne. Dévoile cette personne et sépare-moi de cette personne. Dévoile-moi cette personne et sépare-moi d'elle. Dévoile-moi cette personne et sépare-moi d'elle au nom puissant de Jésus. Sépare-moi d'elle au nom puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, les bonnes personnes dont j'ai besoin, les bons amis dont j'ai besoin, qui vont me permettre d'évoluer, qui vont me permettre d'être béni, qui vont me permettre d'évoluer dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, amène-les dans ma vie maintenant. Permets-moi de les rencontrer, Seigneur. Les personnes, papa, mes aides de destinée, les personnes qui m'ont amené dans une autre dimension de prospérité, dans une autre dimension
d'évolution, dans une autre dimension de compréhension des choses. Seigneur, amène-moi ces bonnes personnes au nom puissant de Jésus. Amène-moi ces bonnes personnes au nom puissant de Jésus. Tu vas faire maintenant encore cette prière. Tu vas dire, Seigneur, que ta protection maintenant soit sur ma vie 24 sur 24. La Bible dit, le Seigneur a dit dans sa parole que il va envoyer ses anges pour nous arracher de tout danger. Tu vas dire, Seigneur, que tes anges maintenant m'accompagnent partout où je serai au nom puissant de Jésus. Que ta protection divine soit sur ma vie au nom puissant de Jésus. 24 sur 24 au nom puissant de Jésus. Tu vas faire cette dernière prière et tu vas dire, Seigneur, quel que soit ce qui vont essayer de faire contre ma vie, que cela ne marche jamais au nom puissant de Jésus, que cela ne marche jamais, quel que soit ce qu'ils vont programmer, quel que soit ce qu'ils vont préparer contre ma vie, que cela ne marche jamais au nom puissant de Jésus. Seigneur, quel que soit ce qu'ils vont envoyer, que cela retourne toujours à l'envoyeur. Toute attaque, tout envoûtement, tout ce qu'ils vont préparer, tout empoisonnement, que cela retourne toujours à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Que cela ne m'atteigne jamais au nom puissant de Jésus, que cela retourne toujours à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La dernière prière que tu vas faire encore, si tu vas faire, je viens de me rappeler cette prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, à chaque fois qu'ils viendront, Seigneur, préviens-moi afin que je puisse me lever pour prier. À chaque fois qu'ils vont se lever contre moi, à chaque fois qu'ils vont lever un combat, une armée contre ma vie, Seigneur, réveille-moi, préviens-moi à chaque fois, afin que je puisse me lever maintenant pour pouvoir prier, afin que je puisse prendre maintenant mes dispositions au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, sois béni, shalom, shalom. J'espère que tout ira bien pour ta famille, tout ira bien pour toi-même au nom de Jésus, que la protection de Dieu repose sur ta vie. Alors, n'oublie pas de vraiment nous soutenir. Si tu aimes ce que nous faisons, soutiens-nous vraiment en t'abonnant à la chaîne et surtout en activant la cloche de notification. Lorsque tu actives la cloche de notification, dès que nous postons une nouvelle vidéo, tu es informé. Sois béni et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Shalom.